Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est déjà le temps pour un autre tutoriel. On va faire aujourd'hui le North American P51D Mustang de Tamiya au 1.72. Avant de commencer, je vais vous mentionner que le modèle et tout le matériel puis les outils utilisés dans les vidéos, vous pouvez les retrouver chez Jacobi, sur le magasin en ligne au www.jacobi.com. Puis en même temps, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis pourquoi pas m'écrire un petit commentaire à savoir c'est quoi les prochains tutoriels que vous aimeriez voir, s'il y a un modèle en particulier ou un sujet que vous voudriez que j'aborde en particulier. Donc, sur ce, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, on peut y retrouver, il n'y a pas grand pièce, hein, c'est du 1.72. Donc encore là, pour quelqu'un qui fait un premier kit, c'est parfait. La verrière, je la laisse dans le sac plastique jusqu'à temps qu'on soit prêt à l'utiliser. Fait que comme ça, je ne la graffinerai pas accidentellement. Il y a la petite grappe de plastique ici, on a l'hélice, on a le nez de l'appareil, on a les réservoirs à essence externes. On a deux petits caps, des polycaps qu'ils appellent chez Tamiya. Ensuite de ça, on a la sprue principale. Donc on peut voir que pour du 1.72, un P51, c'est quand même un très petit appareil et c'est super bien détaillé. On voit bien les rivets, les lignes de panneaux. Donc on a les deux moitiés de fuselage, on a le dessous de l'aile, on a le dessus, on a les ailerons arrière. On a ici le cockpit, le tableau de bord. On a ici pour attacher la verrière. Puis de l'autre côté, on peut voir aussi à l'intérieur du fuselage, Tamiya nous a mis du détail. Si ça peut focusser, et voilà. Fait que ça, c'est d'un côté et de l'autre côté. Ensuite, on a la planche de décalque. Donc Tamiya, c'est toujours une belle planche de décalque. J'ai jamais eu de problème avec leur décalque en tant que tel. Donc encore là, très belle planche, très colorée. Moi, je vais faire la version... Il y a trois versions qui nous proposent là-dedans. Moi, je vais faire celle-là ici de Carson, qui est le Nuki Buki 4. Fait que je le trouve très beau avec le nez en jaune et rouge comme ça, là. Fait que je vais y aller pour cette version-là. On a ici le manuel. C'est en 10 étapes pour l'assemblage. Ça devrait quand même très bien aller. On peut voir qu'on a le choix de faire 3 appareils dans le fond. C'est ça. Moi, c'est vers celui-là que je m'aligne ici. Donc, je prépare l'assemblage du cockpit, puis on se voit tout de suite après. Donc, et voici les sous-assemblages pour la peinture du cockpit. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Pour la partie principale du cockpit ici, j'ai collé le radiateur en dessous. Ça va être peinturé métallique comme le fuselage. Le restant va être vert cockpit green dans le fond de Tamiya. J'ai collé le manche à balai. Le système de radio ici va être peinturé en noir. Le plancher en brun. Puis ensuite, j'ai collé le banc à son dossier, à sa plaque blindée. Ça aussi, ça va être peinturé cockpit green, vert pour les rembourrures. Le tableau de bord, lui, va être peinturé en noir. Puis, pour ce qui est des deux fuselages, je les ai simplement détachés des sprues, je les ai nettoyés, puis on va aller peinturer les détails qu'il y a à l'intérieur ici.
voilà, la peinture du cockpit est maintenant terminée. Donc, on peut voir ici ce que ça donne au final pour le côté droit du fuselage, le côté gauche du fuselage, puis le cockpit lui-même. J'ai mis la décalque pour les ceintures de sécurité. Fait qu'on peut voir que ça donne un joli petit cockpit. Puis juste pour se donner un preview de ce que ça va donner une fois assemblé. On va voir que c'est un beau petit cockpit, mais ça va être dur de voir tous les petits détails qu'on met à l'intérieur, en plus de la visière qu'il va avoir par-dessus. Donc, mais je suis quand même très satisfait du résultat juste en utilisant les pièces du kit. Donc, je colle le fuselage, je fais les autres sous-assemblages, puis on se voit tout de suite après. Donc, voici ce qu'il y en est des sous-assemblages finaux juste avant la peinture. On a le fuselage de l'avion en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis venu coller les supports pour les réservoirs externes. La verrière, je l'ai collée avec mon foam tack glue. Je suis venu masquer les bordures avec un masking tape Tamiya. Puis le restant où le tape ne peut pas se conformer parfaitement à la surface, j'ai été utiliser du mascol de Humbrol. On laisse sécher jusqu'à temps que le mascol devienne transparent, puis là, on est prêt à shooter. Donc, ça ici, c'est ce qui est du fuselage. Les autres items, avec les mêmes couleurs que le fuselage, on va avoir le pitot et l'antenne. Puis, on a aussi le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, lui, j'ai tout laissé mes pièces sur la grappe. Comme ça, j'ai encore mes numéros d'identification. Puis, les points d'ancrage sont assez petits que ça va être facile de camoufler avec un Sharpie de couleur argentée. Même chose pour l'antenne et le pitot. Pour les autres pièces de fuselage, il y a la roue arrière ainsi que les portes du train des trains d'atterrissage. Là, vous allez remarquer, je suis allé aussi coller les supports tout de suite en place. J'ai fait un assemblage à sec avec l'avion. Dans le fond, je suis venu déposer la porte, puis dans le petit trou qu'il y a juste là, je suis allé déposer le support, puis j'ai appuyé de la colle entre les deux. Je les ai laissés en place, je les ai laissés sécher. Une fois que c'était sec, j'ai pu les enlever. Comme ça va me garantir que quand je vais venir replacer ma porte, le petit bras, il va s'aligner avec le trou, puis avec ma porte. Parce qu'une fois peinturé, on veut pas trop jouer avec pour pas abîmer la peinture. Donc, c'est ce que j'ai fait. Les réservoirs externes, j'ai collé les moitiés ensemble. Fait que là, il reste juste à les mettre de la même couleur que le fuselage. On a les échappements. Eux aussi, les points d'ancrage sont à l'arrière. Donc, j'ai pu les laisser sur les grappes pour pouvoir avoir encore mes numéros d'identification. Donc ça va être shooté, mais en gun métal. Puis, il reste l'hélice et le nez de l'appareil. L'hélice, je vais aller shooter en jaune le bout de l'hélice. Ensuite, je vais masquer, puis je vais aller shooter le restant en noir. Pour ce qui est du nez de l'appareil, lui est en rouge, puis le nez ici de l'appareil, lui, il est moitié jaune, moitié rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais shooter les deux pièces en jaune. Ensuite, je vais masquer la moitié du nez ici, puis là, je vais aller shooter les deux en rouge. Pourquoi je fais celle-là aussi en jaune s'il n'y en a pas dessus? C'est qu'au cas où le rouge laisse transparaître du jaune, c'est pour avoir le même fini. Fait que comme ça, j'ai pas d'inquiétude, je vais avoir la même qualité de peinture sur les deux pièces. Donc, c'est ce qui conclut les sous-assemblages avant la peinture. Donc, on fait la peinture, puis on revient tout de suite après avant l'assemblage final.
OK, donc là, l'étape de peinture est terminée. J'ai par contre perdu des films que j'ai fait, là, du footage. J'ai appliqué les décalques, puis le Panel Line Accent Color noir de Tamiya sur l'avion. Pour ce qui est du panel liner, c'est un produit à l'émail. Donc, si vous êtes curieux comment ça procède, vous pouvez aller voir le tutoriel sur le Rad Trap ou sur le Redemptor Dreadnought que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'explique comment travailler avec les produits à émail. C'est exactement le même principe. Donc, je suis allé faire ça. Bon, on a peinturé, apposé les décalques pour l'hélice. Train d'atterrissage, on a fait le wash et on a peinturé les pneus. Train d'atterrissage arrière. On voit que le wash, ça fait un très beau travail pour faire ressortir les détails, là. On a les échappements. Les portes du train d'atterrissage. Encore là, on peut voir comment le panel liner a été fait ressortir les détails, là. On a ça. On a le nez de l'appareil qui va être jaune et rouge. Donc ça, c'est fait. On a aussi nos réservoirs externes. Encore là avec le wash. Puis, bien entendu, notre avion. Là, il y a un produit que je veux essayer avec vous. En fait, c'est pas vrai. Je mens un peu, je l'ai déjà essayé. Je l'ai essayé en dessous de l'appareil ici. Fait que vous voyez, on va essayer les Weathering Master Set de Tamiya. Dans le fond, c'est comme une espèce de pastel grasse qui est en format maquillage. Là, allez pas voler le maquillage de votre blonde, là. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, on vient juste, soit avec le pinceau, soit avec l'éponge. Moi, dans ce cas-ci, je vais utiliser l'éponge. On prend un peu de la couleur qu'on veut utiliser. Puis, on va venir faire les effets. Fait que dans ce cas-ci, les effets de fumée de Machine Gun. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on voit que c'est très subtil. Il faut quand même le travailler un peu en l'appliquant, là. Mais c'est parfait. Du weathering, dans le fond, là, on veut appliquer petite couche par petite couche successive jusqu'à temps qu'on ait l'effet voulu. Donc, je n'irai pas plus que ça. On peut tout de suite prévoir les échappements aussi. Puis ensuite, on a aussi les réservoirs externes. On va changer de couleur, on va essayer le brun un peu. Donc on utilise le brun, comme j'ai dit. Puis toujours en pensant aussi dans quel sens l'air, tu sais, que l'avion voyage à travers le ciel va nous donner la direction pour faire nos stries, là. Et voilà. Donc, je finis de faire mon weathering sur le restant de l'avion. Je fais l'assemblage final, puis on se voit pour le résultat à la fin. Alors, et voici le résultat final pour la maquette du P51D Mustang de Tamiya au 1.72. Beau kit. Je suis content de mon résultat final. C'est pas parfait, mais c'est très bien.
L'assemblage, je vous dirais, étant un kit Tamiya, ça se fait super bien. Il y a juste quelques petits endroits que je dirais qu'il faut faire peut-être un peu plus attention. Il y a les portes du train d'atterrissage, juste ici, les petits bras, là, c'est super dur à venir coller, là, puis à aligner, là. Ça a été complexe. Puis ici, pour l'entrée d'air, j'ai manqué ma shot. Tamiya, mais pas de point de référence, là, pour quand on le colle. Donc, moi, je l'ai collé, j'ai dû m'accrocher, puis il a bougé, puis il a séché comme ça, malheureusement. Fait qu'il n'y a rien que je peux y faire, là. Fait que je suis un peu déçu de moi sur ce coup-là. Mais sinon, tout le restant de l'assemblage de l'appareil là, se fait génial. Ça fait une très belle représentation au final d'un appareil légendaire de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Côté décalque, encore là, Tamiya ont fait un beau set de décalque qui s'applique super bien. Il y a 2 points qui sont peut-être un peu plus... il faut faire un peu plus attention à l'application des décalques. De un, si vous faites le même appareil que moi, la décalque carottée rouge et jaune qu'il y a à l'avant de l'appareil, essayez pas de la conformer parfaitement à la forme. Appliquez-la, épongez l'eau qui est en dessous, l'excédent le plus possible, puis après ça, appliquez du microsol par-dessus la décalque pour qu'elle se conforme d'elle-même à la forme du nez de l'avion. C'est ce que j'ai fait. Deuxième décalque, c'est celle qu'il y a sur l'aile ici. Elle va par-dessus un... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a comme une petite bosse là, sur l'aile, puis le décalque est apposé dessus. Encore là, j'aurais dû utiliser du microsol, mais j'ai été trop entêté, puis j'ai déchiré un peu la décalque. Mais ça, c'est ma faute, c'est pas la faute de la décalque ou du kit là, en tant que tel. Là. Donc, au final, c'est une belle petite maquette que je conseille à tout le monde. Fait que, sur ce, ben, oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de m'écrire un petit commentaire à savoir si vous avez aimé le tutoriel, si vous voudriez voir quel autre type de tutoriel vous aimeriez voir. Puis, bien, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute.